Dans le cadre de sa mission, l'Agence congolaise de l'environnement, direction provinciale de la Chopo, a effectué une descente sur terrain pour inspecter les différents chantiers à travers la ville de Kisangani ce 24 juin 2024. Selon Guy Mundele, le directeur provincial, l'entreprise Kiwa Link, qui exécute les travaux de tronçon devant l'hôtel Congo Palace, méprise toutes les règles environnementales dans la réhabilitation de l'avenue financée par le gouvernorat de la province. D'abord, je vais commencer par saluer les efforts du gouvernement provincial dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures de base. Les travaux qui se font ici, ce sont des travaux qui sont salutaires pour la population de la province de la Chopo et celle de la ville de Kisangani en particulier. Mais malheureusement, nous constatons que l'entreprise qui exécute les travaux les fait au mépris des normes environnementales. C'est comme ça que nous sommes là. D'abord, on avait commencé par les sensibiliser depuis longtemps, depuis les chantiers de la Bertesco. Et aujourd'hui, nous constatons que l'entreprise fait toujours oreille sourde. Vous voyez dans quelles conditions les gens sont en train de travailler. Ils n'ont pas d'équipement de protection individuelle. Le chantier n'est pas couvert par un certificat environnemental, en dépit du fait que nous avons eu à organiser plusieurs missions de sensibilisation auprès de cette entreprise. Nous pensons quand même que les efforts que fournit le gouvernement aujourd'hui dans le secteur des infrastructures, ce n'est pas au détriment de l'environnement, parce que le secteur de l'environnement est parmi les piliers du gouvernement provincial. Mais curieusement, une entreprise qui exécute les travaux financés par le gouvernement provincial se met à marge de la loi. Nous avons fait notre travail, on a fait les PV des constats d'infraction. Les responsables de l'entreprise a refusé tout simplement d'abord de collaborer et même de signer les PV. Et nous allons faire les rapports acquis des droits. Mais aussi, il faudrait que les gens sachent que nul n'est au-dessus de la loi. Regarde comment les gens sont en train de travailler. Même si le gouverneur venait visiter ici, il ne sera pas content. La vie humaine est sacrée. Il faut protéger la vie des citoyens. Les ouvriers ici, il n'y a même pas un kit médical d'urgence. Il n'y a rien, pas d'équipement de protection individuelle. Nous avons même conseillé aux responsables de pouvoir voir dans quelle mesure les équiper, de fût-ce que d'une manière urgente. Malheureusement, il n'est pas prêt à collaborer avec nous. Alors nous allons tirer les conséquences. Voilà. Parmi les chantiers visités, il y a le nouveau dépôt de l'entreprise TVS Moto, non loin du restaurant La Fourchette. Ces chantiers touchent à sa fin, alors que le certificat d'étude d'évaluation n'a jamais été délivré. Ce que déplore le directeur provincial Guy Mundele. Nos amis ici, quand nous les avions instruits, ils sont venus déposer les TDR que nous avions validés. Mais ça fait aujourd'hui plus de 4 mois qu'on a validé les TDR. Nous constatons malheureusement qu'ils sont en train d'évoluer avec les chantiers sans pour autant déposer les PG chantiers, tels que recommandés par l'Agence congolaise de l'environnement. Et des cas comme ça arrivent très souvent, où les gens croient que s'ils prennent les TDR, c'est fini, le reste c'est une formalité. Mais aussi, moi je voudrais aujourd'hui lancer un message à nos frères qui initient des travaux de construction. Les études d'impact environnemental et social ne sont pas une formalité. Vous voyez, parce que les gens croient que c'est une formalité. Il suffit seulement de payer l'argent et puis bon, c'est fini. Non, ce n'est pas une formalité. C'est le préalable. C'est-à-dire qu'avant de construire l'entrepôt ici, il devait d'abord déjà obtenir les certificats. Vous voyez, c'est-à-dire que dépôt d'études, évaluation et ensuite délivrant des certificats. Mais malheureusement, vous constatez avec moi que les chantiers touchent à sa fin, mais l'étude n'est pas déposée. C'est comme ça que nous avons décidé à ce que les travaux s'arrêtent pour qu'ils puissent venir nous déposer l'étude. Ça nous permettra à nous de suivre les PGS, les plans de gestion environnementale et sociale. Parce que si là, ça n'assure pas le suivi, vous voyez comment les choses, vous avez constaté que là, il n'y a rien. Pas de plan de gestion des déchets, pas de plan d'urgence. Donc, on est vraiment dans la cacophonie ici. D'autres chantiers ont été visités. Les conditions sécuritaires de travailleurs laissent à désirer. Il y a besoin de mettre de l'ordre.